Bonsoir, bienvenue sur la Van Morgane. J'espère que vous allez bien. Pardon, j'ai le cou un peu raide. Je vais reprendre la lecture de La pesanteur et la grâce de Simone Veil. J'ai essayé de faire moins de commentaires parce que je pense que ça doit être insupportable à l'écoute. Et comme elle a été interrompue, je vais reprendre un tout petit peu au-dessus. Je vais reprendre la douleur rédemptrice. C'est un peu trop loin. Bon, non, je vais reprendre la douleur rédemptrice, ça sera bien. Voilà, je ne vais pas terminer ce soir, je ne pense pas, je ne sais pas jusqu'où je vais aller. On verra bien. Peut-être une chanson à la fin, ce n'est pas sûr. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci encore. J'ai un peu froid, pardon. Douleur rédemptrice. Quand l'être humain est dans l'état de perfection, quand par le secours de la grâce, il a complètement détruit en lui-même le jeu, alors il tombe au degré de malheur qui correspondrait pour lui à la destruction du jeu par l'extérieur. C'est là la plénitude de la croix. Le malheur ne peut plus en lui détruire le jeu, car le jeu en lui n'existe plus, ayant entièrement disparu et laissé la place à Dieu. Mais le malheur produit un effet équivalent sur le plan de la perfection à la destruction extérieure du jeu. Il produit l'absence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Qu'est-ce que cette absence de Dieu produite par l'extrême malheur dans l'âme parfaite ? Quelle est cette valeur qui y est attachée et qu'on nomme douleur rédemptrice ? La douleur rédemptrice est ce par quoi le mal a réellement la plénitude de l'être dans toute la mesure où il peut la recevoir. Par la douleur rédemptrice, Dieu est présent dans le mal extrême, car l'absence de Dieu est le mode de présence divine qui correspond au mal, l'absence ressentie. Celui qui n'a pas Dieu en lui ne peut pas en ressentir l'absence. C'est la pureté, la perfection, la plénitude, l'abîme du mal. Tandis que l'enfer est un faux abîme, confère Thibon. L'enfer est superficiel. L'enfer est du néant qui a la prétention et donne l'illusion d'être. La destruction purement extérieure du jeu est douleur quasi infernale. La destruction extérieure à laquelle l'âme s'associe par amour est douleur expiatrice. La production d'absence de Dieu dans l'âme, complètement vidée d'elle-même par amour, est douleur rédemptrice. Dans le malheur, l'instinct vital survit aux attachements arrachés et s'accroche aveuglément à tout ce qui peut lui servir de support, comme une plante accroche ses vrilles. La reconnaissance, sinon sous une forme basse, la justice ne sont pas concevables dans cet état. Esclavage. Il n'y a plus la quantité supplémentaire d'énergie qui sert de support au libre arbitre, au moyen de laquelle l'homme prend de la distance. Le malheur, sous cet aspect, est hideux comme l'est toujours la vie à nu, comme un moignon, comme le grouillement des insectes. La vie sans forme. Survivre est là l'unique attachement. C'est là que commence l'extrême malheur, quand tous les attachements sont remplacés par celui de survivre. L'attachement apparaît là à nu, sans autre objet que soi-même. Enfer. C'est par ce mécanisme que rien ne semble plus doux aux malheureux que la vie, alors même que leur vie n'est en rien préférable à la mort. Dans cette situation, accepter la mort, c'est le détachement total. Quasi enfer sur terre.
le déracinement extrême dans le malheur. L'injustice humaine fabrique généralement non pas des martyrs, mais des quasi-damnés. Les êtres tombés dans le quasi-enfer sont comme l'homme dépouillé et blessé par des voleurs. Ils ont perdu le vêtement du caractère. La plus grande souffrance qui laisse subsister des racines est encore à une distance infinie du quasi-enfer. Quand on rend service à des êtres ainsi déracinés, et qu'on reçoit en échange des mauvais procédés, de l'ingratitude, de la trahison, on subit simplement une faible part de leur malheur. On a le devoir de s'y exposer dans une mesure limitée, comme on a le pouvoir de s'exposer au malheur. Quand cela se produit, on doit le supporter comme on supporte le malheur, sans rattacher cela à des personnes déterminées, car cela ne s'y rattache pas. Il y a quelque chose d'impersonnel dans le malheur, quasi infernal comme dans la perfection. Pour ceux dont le jeu est mort, on ne peut rien faire, absolument rien. Mais on ne sait jamais si, chez un être humain déterminé, le jeu est tout à fait mort ou seulement inanimé. S'il n'est pas tout à fait mort, l'amour peut le ranimer comme par une piqûre, mais seulement l'amour tout à fait pur, sans la moindre trace de condescendance, car la moindre nuance de mépris précipite vers la mort. Quand le jeu est blessé du dehors, il a d'abord la révolte la plus extrême, la plus amère, comme un animal qui se débat. Mais dès que le jeu est à moitié mort, il désire être achevé et se laisse aller à l'évanouissement. Si alors une touche d'amour le réveille, c'est une douleur extrême et qui produit la colère et parfois la haine contre celui qui a provoqué cette douleur. De là, chez les êtres déchus, ces réactions en apparence inexplicables de vengeance contre le bienfaiteur. C'est drôle, ça me fait penser à ma dernière... J'avais dit que j'arrêtais les interruptions, n'empêche que je suis obligée. Pardon. Ça me fait penser à la dernière lecture que j'ai faite moi, les titres Sous le soleil de Satan. Quand le futur curé de l'Imbre traverse une nuit où il est très étrange et à la fin il rencontre Mouchette et quand il la rencontre et qu'il est bon avec elle, elle a une réaction violente. Et je pensais à ça et ça me faisait penser aussi à Will Hunting. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Moi, ça fait très très longtemps. Mais je sais qu'il y a une scène avec le professeur joué par Robin Williams. Parce que Will, en fait, s'est fait battre quand il était petit. Et en fait, il parle de ça, ils s'échangent là-dessus. Et en fait, c'est la même chose. On lui dit, tu n'as pas à avoir honte, tu n'as pas à avoir honte. Et Will a une réaction très très violente et après il demande pardon. Et pour Mouchette, je ne sais pas encore. Mais je sais qu'elle a la même chose. C'est la même chose. Il lui dit de ne pas avoir honte. Je crois. Bon, bref. Mais ça me faisait penser à ça. Je voulais juste le partager avec vous. Pardon, mais en fait, non, c'est pour structurer ma pensée que je le partage avec vous. C'est tout. Mais ça me fait plaisir quand même de le partager avec vous. Il arrive aussi que chez le bienfaiteur, l'amour ne soit pas pur. Alors le jeu, réveillé par l'amour recevant aussitôt une nouvelle blessure par le mépris, il surgit la haine la plus amère, haine légitime. Celui chez qui le jeu est tout à fait mort, au contraire, n'est aucunement gêné par l'amour qu'on lui témoigne. Il se laisse faire comme les chiens et les chats qui reçoivent de la nourriture, de la chaleur et des caresses et, comme eux, il est avide d'en recevoir le plus possible. Selon les cas, il s'attache comme un chien ou se laisse faire avec une espèce d'indifférence comme un chat. Il boit sans le moindre scrupule toute l'énergie de quiconque s'occupe de lui. Par malheur,
Toute œuvre charitable risque d'avoir comme client une majorité de gens sans scrupules et surtout des êtres dont le jeu est tué. Le jeu est d'autant plus vite tué que celui qui subit le malheur a un caractère plus faible. Plus exactement, le malheur limite, le malheur destructeur du jeu se situe plus ou moins loin suivant la trempe du caractère, et plus il se situe loin, plus on dit que le caractère est fort. La situation plus ou moins éloignée de cette limite est probablement un fait de nature comme la facilité pour les mathématiques, et celui qui, n'ayant aucune foi, est fier d'avoir gardé un bon moral dans des circonstances difficiles n'a pas plus raison que l'adolescent qui s'enorgueillit d'avoir de la facilité pour les mathématiques. Celui qui croit en Dieu court le danger d'une illusion plus grande encore, à savoir d'attribuer à la grâce ce qui est simplement un effet de nature essentiellement mécanique. L'angoisse de l'extrême malheur est la destruction extérieure du jeu. Arnolphe, Phèdre, Lycaon. On a raison de se jeter à genoux, de supplier bassement quand la mort violente qui va s'abattre doit tuer du dehors le jeu avant même que la vie soit détruite. Niobé aussi aux beaux cheveux à penser à manger. Cela est sublime à la manière de l'espace dans les fresques de Giotto. Une humiliation qui force à renoncer même au désespoir. Le péché en moi dit « je suis tout », mais ce « je-là » est Dieu, et ce n'est pas un jeu. Le mal fait la distinction, empêche que Dieu soit équivalent à tout. C'est ma misère qui fait que je suis je. C'est la misère de l'univers qui fait que, en un sens, Dieu est je, c'est-à-dire une personne. Les pharisiens étaient des gens qui comptaient sur leur propre force pour être vertueux. L'humilité consiste à savoir qu'en ce qu'on nomme je, il n'y a aucune source d'énergie qui permette de s'élever. Tout ce qui est précieux en moi, sans exception, vient d'ailleurs que de moi. Non pas comme don, mais comme prêt qui doit être sans cesse renouvelé. Tout ce qui est en moi, sans exception, est absolument sans valeur. Et, parmi les dons venus d'ailleurs, tout ce que je m'approprie devient aussitôt sans valeur. La joie parfaite exclut le sentiment même de joie, car dans l'âme emplie par l'objet, nul coin n'est disponible pour dire « je ». On n'imagine pas de telles joies quand elles sont absentes. Ainsi, le stimulant manque pour les chercher. Décréation. Décréation. Faire passer du créé dans l'incréé. Destruction. Faire passer du créé dans le néant. Ersatz coupable de la décréation. La création est un acte d'amour et elle est perpétuelle. À chaque instant, notre existence est amour de Dieu pour nous. Mais Dieu ne peut aimer que soi-même. Son amour pour nous est amour pour soi à travers nous. Ainsi, lui qui nous donne l'être, il aime en nous le consentement à ne pas être. Notre existence n'est faite que de son attente, de notre consentement à ne pas exister. Perpétuellement, il mendie auprès de nous cette existence qu'il nous donne. Il nous la donne pour nous la mendier. L'inflexible nécessité, la misère, la détresse, le poids écrasant du besoin et du travail qui épuise, la cruauté, les tortures, la mort violente, la contrainte, la terreur, les maladies, tout cela, c'est l'amour divin. C'est Dieu qui, par amour, se retire de nous afin que nous puissions l'aimer. Car si nous étions exposés au rayonnement direct de son amour, sans la protection de l'espace, du temps et de la matière, nous serions évaporés comme l'eau au soleil. Il n'y aurait pas assez de jeu en nous pour abandonner le jeu par amour. La nécessité est l'écran mis entre Dieu et nous pour que nous puissions être. C'est à nous de percer l'écran pour cesser d'être. Il existe une force déifuge, sinon tout serait Dieu.
Il a été donné à l'homme une divinité imaginaire pour qu'il puisse s'en dépouiller comme le Christ de sa divinité réelle. Renoncement. Imitation du renoncement de Dieu dans la création. Dieu renonce, en un sens, à être tout. Nous devons renoncer à être quelque chose. C'est le seul bien pour nous. Nous sommes des tonneaux sans fond tant que nous n'avons pas compris que nous avons un fond. Élévation et abaissement. Une femme qui se regarde dans un miroir et se parle ne sent pas la honte de réduire soi, cet être infini qui regarde toute chose, à un petit espace. De même, toutes les fois qu'on élève le moi social, psychologique, etc., si haut qu'on l'élève, on se dégrade infiniment en se réduisant à n'être que cela. Quand le moi est abaissé, à moins que l'énergie ne tende à l'élever en désir, on sait qu'on n'est pas cela. Une très belle femme qui regarde son image au miroir peut très bien croire qu'elle est cela. Une femme laide sait qu'elle n'est pas cela. Tout ce qui est saisi par les facultés naturelles est hypothétique. Seul l'amour surnaturel pose. Ainsi nous sommes co-créateurs. Nous participons à la création du monde en nous décréant nous-mêmes. On ne possède que ce à quoi on renonce. Ce à quoi on ne renonce pas nous échappe. En ce sens, on ne peut posséder quoi que ce soit sans passer par Dieu. Communion catholique. Dieu ne s'est pas seulement fait une fois chair, il se fait tous les jours matière pour se donner à l'homme et en être consommé. Réciproquement, par la fatigue, le malheur, la mort, l'homme est fait matière et consommé par Dieu. Comment refuser cette réciprocité ? Il s'est vidé de sa divinité. Nous devons nous vider de la fausse divinité avec laquelle nous sommes nés. Une fois qu'on a compris qu'on n'est rien, le but de tous les efforts est de devenir rien. C'est à cette fin qu'on souffre avec acceptation. C'est à cette fin qu'on agit. C'est à cette fin qu'on prie. Mon Dieu, accordez-moi de devenir rien. À mesure que je deviens rien, Dieu s'aime à travers moi. Pardon, elle me perd un petit peu. J'attends, j'avance encore. Ce qui est en bas ressemble à ce qui est en haut. Par là, l'esclavage est une image de l'obéissance à Dieu, l'humiliation une image de l'humilité, la nécessité physique une image de la poussée irrésistible de la grâce, l'abandon des saints au jour le jour, une image du morcellement du temps chez les criminels et les prostituées, etc. À ce titre, il faut rechercher ce qui est le plus bas à titre d'image. Que ce qui en nous est bas aille vers le bas afin que ce qui est haut puisse aller en haut. Car nous sommes retournés, nous naissons tels. Rétablir l'ordre, c'est défaire en nous la créature. Retournement de l'objectif et du subjectif. De même, retournement du positif et du négatif. C'est aussi le sens de la philosophie des Upanishads. Nous naissons et vivons à contresens, car nous naissons et vivons dans le péché qui est un renversement de la hiérarchie. La première opération est le retournement, la conversion. Si le grain ne meurt, il doit mourir pour libérer l'énergie qu'il porte en lui afin qu'il s'en forme d'autres combinaisons. De même, nous devons mourir pour libérer l'énergie attachée, pour posséder une énergie libre susceptible d'épouser le vrai rapport des choses. L'extrême difficulté que j'éprouve souvent à exécuter la moindre action est une faveur qui m'est faite. Car ainsi, avec des actions ordinaires et sans attirer l'attention, je peux couper des racines de l'arbre. Si détaché qu'on soit de l'opinion, les actions extraordinaires enferment un stimulant qu'on ne peut pas en ôter.
Ce stimulant est tout à fait absent des actions ordinaires. Trouver une difficulté extraordinaire à faire une action ordinaire est une faveur dont il faut être reconnaissant. Il ne faut pas demander la disparition de cette difficulté, il faut implorer la grâce d'en faire usage. D'une manière générale, ne souhaitez la disparition d'aucune de ces misères, mais la grâce qui les transfigure. Les souffrances physiques et les privations sont souvent pour les hommes courageux une épreuve d'endurance et de force d'âme, mais il en est un meilleur usage. Qu'elles ne soient donc pas cela pour moi, qu'elles soient un témoignage sensible de la misère humaine, que je les subisse d'une manière entièrement passive. Quoi qu'il arrive, comment pourrais-je jamais trouver le malheur trop grand, puisque la morsure du malheur et l'abaissement auquel il condamne permettent la connaissance de la misère humaine, connaissance qui est la porte de toute sagesse? Mais le plaisir, le bonheur, la prospérité, si on sait y reconnaître ce qui vient du dehors, du hasard, des circonstances, etc., témoignent aussi de la misère humaine, en faire aussi cet usage. Et même la grâce en tant que phénomène sensible. Être rien pour être à sa vraie place dans le tout. Le renoncement exige qu'on passe par des angoisses équivalentes à celles que causerait en réalité la perte de tous les êtres chers et de tous les biens, y compris les facultés et acquisitions dans l'ordre de l'intelligence et du caractère, les opinions et les croyances sur ce qui est bien et ce qui est stable, etc. Et tout cela, il ne faut pas se l'ôter soi-même, mais le perdre, comme Job. Mais l'énergie ainsi coupée de son objet ne doit pas être gaspillée en oscillations, dégradée. L'angoisse doit donc être plus grande encore que dans le malheur réel, elle ne doit pas être morcelée au long du temps ni dirigée vers une espérance. Quand la passion de l'amour va jusqu'à l'énergie végétative, alors on a des cas comme Phèdre, Arnolphe, etc. Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève. Hippolyte est vraiment plus nécessaire à la vie de Phèdre, au sens le plus littéral, que la nourriture. Pour que l'amour de Dieu pénètre aussi bas, il faut que la nature ait subi la dernière violence. Job croit. L'amour de Phèdre, d'Arnolphe, est impur. Un amour qui descendrait aussi bas et qui serait pur, devenir rien jusqu'au niveau végétatif. C'est alors que Dieu devient du pain. Si nous nous considérons à un moment déterminé, l'instant présent, coupé du passé et de l'avenir, nous sommes innocents. Nous ne pouvons être à cet instant que ce que nous sommes. Tout progrès implique une durée. Il est dans l'ordre du monde, à cet instant, que nous soyons tels. Isoler ainsi un instant implique le pardon, mais cet isolement est détachement. Il n'y a que 2 instants de nudité et de pureté parfaite dans la vie humaine, la naissance et la mort. On ne peut adorer Dieu sous la forme humaine sans souiller la divinité que comme nouveau-né et comme agonisant. Mort. État instantané, sans passé ni avenir, indispensable pour l'accès à l'éternité. Si on trouve la plénitude de la joie dans la pensée que Dieu est, il faut trouver la même plénitude dans la connaissance que soi-même on n'est pas, car c'est la même pensée. Et cette connaissance n'est étendue à la sensibilité que par la souffrance et la mort. Joie en Dieu. Il y a réellement joie parfaite et infinie en Dieu. Ma participation ne peut rien ajouter, ma non-participation rien ôter à la réalité de cette joie parfaite et infinie. Dès lors, quelle importance que je doive y avoir part ou non? Une importance nulle. Ceux qui désirent leur salut ne croient pas vraiment à la réalité de la joie en Dieu. La croyance à l'immortalité est nuisible parce qu'il n'est pas en notre pouvoir de nous représenter l'âme comme vraiment incorporelle. Ainsi, cette croyance est en fait croyance au prolongement de la vie et elle ôte l'usage de la mort. Présence de Dieu, cela doit s'entendre de 2 façons. Pour autant qu'il est créateur, Dieu est présent en toute chose qui existe, dès lors qu'elle existe.
La présence pour laquelle Dieu a besoin de la coopération de la créature, c'est la présence de Dieu. Non pas pour autant qu'il est le Créateur, mais pour autant qu'il est l'Esprit. La première présence est la présence de création, la seconde est la présence de décréation. Celui qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Saint Augustin. Dieu n'a pu créer qu'en se cachant, autrement il n'y aurait que lui. La sainteté doit donc aussi être cachée, même à la conscience dans une certaine mesure, et elle doit l'être dans le monde. Être et avoir. L'homme n'a pas d'être, il n'a que de l'avoir. L'être de l'homme est situé derrière le rideau, du côté du surnaturel. Ce qu'il peut connaître de lui-même, c'est seulement ce qui lui est prêté par les circonstances. Je est caché pour moi et pour autrui. Il est du côté de Dieu, il est en Dieu, il est Dieu. Être orgueilleux, c'est oublier qu'on est Dieu. Le rideau, c'est la misère humaine. Il y avait un rideau même pour le Christ. Job, Satan à Dieu. T'aime-t-il gratuitement? Il s'agit du niveau de l'amour. L'amour est-il situé au niveau des brebis, des champs de blé, des nombreux enfants? Ou plus loin, dans la troisième dimension derrière? Si profond que soit cet amour, il y a un moment de rupture où il succombe. Et c'est le moment qui transforme, qui arrache du fini vers l'infini, qui rend transcendant dans l'âme l'amour de l'âme pour Dieu. C'est la mort de l'âme. Malheur à celui pour qui la mort du corps précède celle de l'âme. L'âme qui n'est pas pleine d'amour meurt d'une mauvaise mort. Pourquoi faut-il qu'une telle mort tombe indistinctement? Il le faut bien. Il faut que tout tombe indistinctement. L'apparence colle à l'être et seule la douleur peut les arracher l'un de l'autre. Quiconque a l'être ne peut avoir l'apparence. L'apparence enchaîne l'être. Le cours du temps arrache le paraître de l'être et l'être du paraître, par violence. Le temps manifeste qu'il n'est pas l'éternité. Il faut se déraciner, couper l'arbre et en faire une croix, et ensuite la porter tous les jours. Il ne faut pas être moi, mais il faut encore moins être nous. La cité donne le sentiment d'être chez soi, prendre le sentiment d'être chez soi dans l'exil, être enraciné dans l'absence de lieu, se déraciner socialement et végétativement, s'exiler de toute patrie terrestre. Faire tout cela à autrui, du dehors, et de l'ersatz de décréation. C'est produire de l'irréel. Mais en se déracinant, on cherche plus de réel. Pardon. Je vais mettre mon écharpe, j'ai beaucoup de frissons. Effacement. Dieu m'a donné l'être pour que je lui rende. C'est comme une de ces épreuves qui ressemblent à des pièges et qu'on voit dans les contes et les histoires d'initiation. Si j'accepte ce don, il est mauvais et fatal. Sa vertu apparaît par le refus. Dieu me permet d'exister en dehors de lui, à moi de refuser cette autorisation. L'humilité, c'est le refus d'exister en dehors de Dieu, reine des vertus. Le moi, ce n'est que l'ombre projetée par le péché et l'erreur qui arrête la lumière de Dieu, et que je prends pour un être. Même si on pouvait être comme Dieu, il vaudrait mieux être de la boue qui obéit à Dieu. Ce que le crayon est pour moi quand, les yeux fermés, je palpe la table avec la pointe, être cela pour le Christ. Nous avons la possibilité d'être des médiateurs entre Dieu et la partie de création qui nous est confiée. Il faut notre consentement pour qu'à travers nous, il perçoive sa propre création. Avec notre consentement, il opère cette merveille.
Il suffirait que j'aie su me retirer de ma propre âme pour que cette table que j'ai devant moi ait l'incomparable fortune d'être vue par Dieu. Dieu ne peut aimer en nous que ce consentement à nous retirer pour le laisser passer comme lui-même, créateur, s'est retiré pour nous laisser être. Cette double opération n'a pas d'autre sens que l'amour, comme le père donne à son enfant ce qui permettra à l'enfant de faire un présent le jour de l'anniversaire de son père. Dieu, qui n'est pas autre chose qu'amour, n'a pas créé autre chose que de l'amour. Pardon, je réfléchissais. J'émettais l'hypothèse que le Dieu dont elle parle, que ce Dieu-là soit, je peux pas dire existe, mais soit. C'est difficile, on est limite avec le vocabulaire pour être... Alors je ne sais pas, je trouve qu'il faut continuer, mais si vraiment il n'était qu'amour, je trouve qu'il est bien exigeant avec l'homme. Parce que tout ce qu'elle a dit dans les dernières pages là, c'est... C'est difficile, c'est la pesanteur, exactement. Pas la pesanteur, mais la pesanteur. Et je ne sais pas si vraiment ce Dieu n'était qu'amour. S'il n'était qu'amour, est-ce qu'il voudrait déjà quelque chose? Je ne sais pas. S'il n'était qu'amour, est-ce qu'il pourrait attendre ou vouloir quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose. Je continue. Toutes les choses que je vois, entends, respire, touche, mange, tous les êtres que je rencontre, je prive tout cela du contact avec Dieu, et je prive Dieu du contact avec tout cela dans la mesure où quelque chose en moi dit je. Je peux faire quelque chose pour tout cela et pour Dieu, à savoir me retirer, respecter le tête à tête. Mais enfin non, ça ne va pas. C'est absolument narcissique et pour le coup, c'est se prendre... Si on pose l'hypothèse que Dieu soit, penser que si on n'efface pas son jeu, et qu'en étant, on va dire, je vais simplifier, en étant égoïste dans son rapport au monde, on empêche Dieu d'être en contact avec cela. Ça voudrait dire
qu'on est plus fort que Dieu? Je ne sais pas. Pardon, je me pose des questions. L'accomplissement strict du devoir simplement humain est une condition pour que je puisse me retirer. Il use peu à peu les cordes qui me retiennent sur place et m'en empêchent. Je ne puis pas concevoir la nécessité que Dieu m'aime, alors que je sens si clairement que, même chez les êtres humains, de l'affection pour moi ne peut être qu'une méprise. Mais je me représente sans peine qu'il aime cette perspective de la créature qu'on ne peut avoir que du point où je suis. Mais je fais écran. Je dois me retirer pour qu'il puisse la voir. Je dois me retirer pour que Dieu puisse entrer en contact avec les êtres que le hasard met sur ma route et qu'il m'aime. Ma présence est indiscrète comme si je me trouvais entre deux amants ou deux amis. Je suis non pas la jeune fille qui attend un fiancé, mais le tiers importun qui est avec deux fiancés et doit s'en aller afin qu'ils soient vraiment ensemble. Si seulement je savais disparaître, il y aurait union d'amour parfait entre Dieu et la terre, où je marche, la mer que j'entends. Qu'importe ce qu'il y a en moi d'énergie, de dons, etc., j'en ai toujours assez pour disparaître. Et la mort, à mes yeux ravissant la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa pureté. Que je disparaisse afin que ces choses que je vois deviennent, du fait qu'elles ne seront plus choses que je vois, parfaitement belles. Je ne désire nullement que ce monde créé ne me soit plus sensible, mais que ce ne soit plus à moi qu'il soit sensible. À moi, il ne peut dire son secret qui est trop haut. Que je parte et le Créateur et la créature échangeront leurs secrets. Voir un paysage tel qu'il est quand je n'y suis pas. Quand je suis quelque part, je souille le silence du ciel et de la terre par ma respiration et le battement de mon cœur. Bon, je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis que je. Pardon. Pardon, c'est une... Il me semble que c'est quand même une position assez proche de... Ça me fait penser au martyr, en fait. Et je me demande bien quel est ce Dieu-ci, dans ces cas-là. Vous savez quoi? On va aller jusqu'à amour. Et après, ce sera le mal. On reprendra au mal la prochaine fois. Voilà. La nécessité et l'obéissance. Pardon. Le soleil luit sur les justes et sur les injustes. Dieu se fait nécessité. Deux faces de la nécessité, exercée et subie, soleil et croix. Accepter d'être soumis à la nécessité et n'agir qu'en la maniant. Subordination, économie d'énergie. Grâce à elle, un acte d'héroïsme peut être accompli sans que celui qui ordonne ni celui qui obéit ait besoin d'être des héros. Parvenir à recevoir des ordres de Dieu. Dans quel cas est-ce que la lutte contre une tentation épuise l'énergie attachée au bien, et dans quel cas est-ce qu'elle la fait monter dans l'échelle des qualités d'énergie? Cela doit dépendre de l'importance respective du rôle de la volonté et de l'attention. Il faut mériter, à force d'amour, de subir une contrainte. L'obéissance est la vertu suprême. Aimer la nécessité. La nécessité est ce qu'il y a de plus bas par rapport à l'individu. Contrainte, force, une dure nécessité. La nécessité universelle en délivre. Il y a des cas où une chose est nécessaire du seul fait qu'elle est possible.
Ainsi manger quand on a faim, donner à boire à un blessé mourant de soif, l'eau étant tout près. Ni un bandit ne s'en abstiendrait, ni un saint. Par analogie, discerner les chaos, bien que cela n'apparaisse pas aussi clairement, à première vue, la possibilité implique une nécessité. Agir dans ces cas et non dans les autres. Le grain de grenade. On ne s'engage pas à aimer Dieu. On consent à l'engagement qui a été opéré en soi-même sans moi-même. Faire seulement, en fait d'actes de vertu, ceux dont on ne peut pas s'empêcher, ceux qu'on ne peut pas ne pas faire, mais augmenter sans cesse, par l'attention bien dirigée, la quantité de ceux qu'on ne peut pas ne pas faire. Ne pas faire un pas, même vers le bien, au-delà de ce à quoi on est poussé irrésistiblement par Dieu, et cela dans l'action, dans la parole et dans la pensée. Mais être disposé à aller sous sa poussière n'importe où, jusqu'à la limite, la croix. Être disposé au maximum, c'est prier pour être poussé, mais sans savoir où. Si mon salut éternel était sur cette table sous la forme d'un objet et qu'il n'y eût qu'à étendre la main pour le saisir, je ne tendrais pas la main sans en avoir reçu l'ordre. Détachement des fruits de l'action. Se soustraire à cette fatalité. Comment? Agir non pour un objet, mais par une nécessité. Je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas une action, mais une sorte de passivité. Action non agissante. L'esclave est, en un sens, un modèle, le plus bas, le plus haut, toujours la même loi. La matière aussi. Transporter hors de soi les mobiles de ses actions. Être poussé. Les motifs tout à fait purs, ou les plus vils, toujours la même loi, apparaissent comme extérieurs. Pour tout acte, le considérer sous l'aspect non de l'objet, mais de l'impulsion, non pas à quelle fin, mais d'où cela vient-il? J'étais nu et vous m'avez habillé. Ce don est simplement le signe de l'état où se trouvaient les êtres qui ont agi de la sorte. Ils étaient dans un état tel qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de nourrir ceux qui avaient faim, d'habiller ceux qui étaient nus. Ils ne le faisaient aucunement pour le Christ, ils ne pouvaient pas s'empêcher de le faire parce que la compassion du Christ était en eux. Comme saint Nicolas allant vers saint Cassien à travers la steppe russe à un rendez-vous avec Dieu ne pouvait pas s'empêcher de manquer l'heure du rendez-vous pour aider un moujik à dégager sa voiture embourbée. Le bien accompli ainsi presque malgré soi, presque avec honte et remords, est pur. Tout bien absolument pur échappe complètement à la volonté. Le bien est transcendant. Dieu est le bien. J'avais faim et vous m'avez secouru. Quand donc, Seigneur? Il ne le savait pas. Il ne faut pas le savoir. Il ne faut pas secourir le prochain pour le Christ, mais par le Christ. Que le moi disparaisse de telle sorte que le Christ, au moyen de l'intermédiaire que constituent notre âme et notre corps, secourt le prochain. Être l'esclave que son maître envoie porter tel secours à tel malheureux. Le secours vient du maître, mais il s'adresse aux malheureux. Le Christ n'a pas souffert pour son Père. Il a souffert pour les hommes par la volonté du Père. On ne peut pas dire que l'esclave qui va porter secours... On ne peut pas dire de l'esclave qui va porter secours qu'il fait cela pour son maître. Il ne fait rien. Quand même, pour aller jusqu'au malheureux, il marcherait sur des clous pieds nus, alors il souffre, mais il ne fait rien, car il est un esclave. Nous sommes des esclaves inutiles, c'est-à-dire nous n'avons rien fait. D'une manière générale, pour Dieu est une mauvaise expression. Dieu ne doit pas se mettre au datif. Ne pas aller au prochain pour Dieu, mais être poussé par Dieu vers le prochain comme la flèche vers le but par l'archer. Elle dit que Dieu est la cause et pas le but. N'être qu'un intermédiaire entre la terre inculte et le champ labouré.
entre les données du problème et la solution, entre la page blanche et le poème, entre le malheureux qui a faim et le malheureux rassasié. En toute chose, seul ce qui nous vient du dehors, gratuitement par surprise, comme un don du sort, sans que nous l'ayons cherché, est joie pure. Parallèlement, le bien réel ne peut venir que du dehors, jamais de notre effort. Nous ne pouvons en aucun cas fabriquer quelque chose qui soit meilleur que nous. Ainsi, l'effort tendu véritablement vers le bien ne doit pas aboutir. C'est après une tension longue et stérile qui se termine en désespoir quand on n'attend plus rien que du dehors, merveilleuse surprise, vient le don. Cet effort a été destructeur d'une partie de la fausse plénitude qui est en nous. Le vide divin, plus plein que la plénitude, est venu s'installer en nous. La volonté de Dieu. Comment la connaître? Si on fait le silence en soi, si on fait taire tous les désirs, toutes les opinions et qu'on pense avec amour, de toute son âme et sans parole. Que ta volonté soit faite. Ce qu'on sent ensuite sans incertitude de voir faire, quand même, à certains égards, ce serait une erreur, est la volonté de Dieu. Car si on lui demande du pain, il ne donne pas des pierres. Critérium convergent. Une action ou une attitude en faveur de laquelle la raison trouve plusieurs motifs distincts et convergents, mais dont on sent qu'elle dépasse tous les motifs représentables. Il ne faut avoir en vue dans la prière aucune chose particulière, à moins d'en avoir reçu surnaturellement l'inspiration, car Dieu est l'être universel. Certes, il descend dans le particulier, il est descendu, il descend dans l'acte de la création. De même l'incarnation, l'Eucharistie, l'inspiration, etc. Mais c'est un mouvement descendant, jamais montant, un mouvement de Dieu, non de nous. Nous ne pouvons opérer une telle liaison qu'autant que Dieu nous la dicte. Notre rôle est d'être tourné vers l'universel. C'est peut-être là la solution de la difficulté de Berger sur l'impossibilité de relier le relatif à l'absolu. C'est impossible par un mouvement montant, mais c'est possible par un mouvement descendant. On ne peut jamais savoir que Dieu commande telle chose. L'intention orientée vers l'obéissance à Dieu sauve, quoi qu'on fasse. Si on place Dieu infiniment au-dessus de soi et d'âme, quoi qu'on fasse, si on appelle Dieu son propre cœur. Dans le premier cas, on ne pense jamais que ce qu'on a fait, ce qu'on fait ou ce qu'on fera puisse être un bien. Usage des tentations. Il tient au rapport de l'âme et du temps. Contempler un mal possible pendant longtemps sans l'accomplir opère une espèce de transsubstantiation. Transsubstantiation. Si on résiste avec une énergie finie, cette énergie s'épuise en un temps donné. Et quand elle est épuisée, on cède. Si on reste immobile et attentif, c'est la tentation qui s'épuise. Et on recueille l'énergie regradée. Si on contemple de même un bien possible, de la même manière, immobile et attentif, il s'opère aussi une transsubstantiation de l'énergie, grâce à laquelle on exécute ce bien. La transsubstantiation de l'énergie consiste en ceci que, pour le bien, il vient un moment où on ne peut pas ne pas l'accomplir. De là aussi un critérium du bien et du mal. Chaque créature parvenue à l'obéissance parfaite constitue un mode singulier, unique, irremplaçable de présence, de connaissance et d'opération de Dieu dans le monde. Nécessité. Voir les rapports des choses et soi-même, y compris les fins qu'on porte en soi, comme un des termes. L'action en résulte naturellement. Obéissance, il y en a deux. On peut obéir à la pesanteur ou au rapport des choses. Dans le premier cas, on fait ce à quoi pousse l'imagination combleuse de vide. On peut y mettre, et souvent avec vraisemblance, toutes les étiquettes, y compris le bien et Dieu. Si on suspend le travail de l'imagination combleuse
et qu'on fixe l'attention sur le rapport des choses, une nécessité apparaît à laquelle on ne peut pas ne pas obéir. Jusque-là, on n'a pas la notion de la nécessité ni le sentiment de l'obéissance. Alors, on ne peut pas être orgueilleux de ce qu'on accomplit, quand même on accomplirait des merveilles. Mot du mousse breton au journaliste qui lui demandait comment il avait pu faire cela. Fallait bien. Héroïsme le plus pur. On le trouve dans le peuple plus qu'ailleurs. L'obéissance est le seul mobile pur, le seul qui n'enferme à aucun degré la récompense de l'action et laisse tout le soin de la récompense au Père qui est dans le cachet, qui voit dans le cachet, à condition que ce soit l'obéissance à une nécessité, non pas à une contrainte. Vite terrible chez les esclaves. D'accord. Quoi qu'on donne de soi à autrui ou à un grand objet, quelque peine qu'on supporte, si c'est par pure obéissance à une conception claire du rapport des choses et à la nécessité, on s'y détermine sans effort, bien qu'on accomplisse avec effort. On ne peut faire autrement, et il n'en résulte aucun retournement, aucun vide à combler, aucun désir de récompense, aucune rancune, aucun abaissement. L'action est l'aiguille indicatrice de la balance. Il ne faut pas toucher à l'aiguille, mais au poids. Il en est exactement de même pour les opinions, dès lors où la confusion ou la souffrance. Vierge folle, cela signifie qu'au moment où l'on prend conscience qu'il y a un choix à faire, le choix est déjà fait, dans un sens ou dans l'autre, bien plus vrai que l'allégorie sur Hercule entre le vice et la vertu. Quand dans l'homme la nature, étant coupée de toute impulsion charnelle et privée de toute lumière surnaturelle, exécute des actions conformes à ce que la lumière surnaturelle imposerait si elle était présente, c'est la plénitude de la pureté. C'est le point central dans la passion. Le juste rapport avec Dieu est, dans la contemplation, l'amour, dans l'action, l'esclavage. Ne pas mélanger. Agir en esclave en contemplant avec amour. J'ai du mal avec le terme obéissance. Néanmoins, quand elle dit que c'est l'obéissance à une nécessité, non pas une contrainte, je peux comprendre ce qu'elle veut dire. Même si je ne définirai pas ça de la même façon, je ne l'exprimerai pas de la même façon. Mais comme je l'ai dit dans la précédente lecture, nous avons quand même une différence notable, ce qui n'empêche pas qu'on puisse se comprendre, même s'entendre. Mais c'est sûr que nous n'avons pas ce même rapport à Dieu, tout simplement. Illusion. On se porte vers une chose parce qu'on croit qu'elle est bonne et on y reste enchaîné parce qu'elle est devenue nécessaire. Les choses sensibles sont réelles en tant que choses sensibles, mais irréelles en tant que bien. L'apparence a la plénitude de la réalité, mais en tant qu'apparence. En tant qu'autre chose qu'apparence, elle est erreur. L'illusion concernant les choses de ce monde ne concerne pas leur existence, mais leur valeur. L'image de la caverne se rapporte à la valeur. Nous ne possédons que des ombres d'imitation de bien. C'est aussi par rapport au bien que nous sommes captifs, enchaînés, attachement. Nous acceptons les fausses valeurs qui nous apparaissent et quand nous croyons agir, nous sommes en réalité immobiles, car nous restons dans le même système de valeurs. Acte effectivement accompli est cependant imaginaire. Un homme se suicide, en réchappe, et n'est pas plus détaché après qu'avant. Son suicide était imaginaire. Le suicide l'est sans doute toujours, et c'est pourquoi il est défendu.
Le temps, à proprement parler, n'existe pas, sinon le présent comme limite. Et pourtant, c'est à cela que nous sommes soumis. Telle est notre condition. Nous sommes soumis à ce qui n'existe pas. Qu'il s'agisse de la durée passivement soufferte, douleur physique, attente, regret, remords, peur, ou du temps manié, ordre, méthode, nécessité. Dans les deux cas, ce à quoi nous sommes soumis, cela n'existe pas. Mais notre soumission existe. Nous sommes réellement attachés par des chaînes irréelles. Le temps, irréel, voile toute chose et nous-mêmes d'irréalité. Le trésor, pour l'avare, c'est l'ombre d'une imitation de bien. Le trésor, pour l'avare, c'est l'ombre d'une imitation de bien. Il est doublement irréel, car un moyen, l'argent, est déjà en tant que tel autre chose qu'un bien. Mais pris hors de sa fonction de moyen, érigé enfin, il est encore plus loin d'être un bien. C'est par rapport au jugement de valeur que les sensations sont irréelles. C'est en tant que valeur que les choses sont irréelles pour nous. Mais l'attribution d'une fausse valeur à un objet ôte aussi de la réalité à la perception de cet objet, car elle noie la perception dans l'imagination. Ainsi, le détachement parfait permet seul de voir les choses nues, hors de ce brouillard de valeurs mensongères. C'est pourquoi il a fallu les ulcères et le fumier pour que fût révélée à Job la beauté du monde. Car il n'y a pas de détachement sans douleur, et il n'y a pas de douleur supportée sans haine, et sans mensonge sans qu'il y ait aussi détachement. On pourrait dire simplement que pour simplifier cette pensée-là, peut-être que ce qui a de la valeur, c'est ce qui n'a pas été créé par l'homme. Tout ce qui est à l'état naturel, aussi bien l'amour que tout ce qui existe, même si c'est très compliqué maintenant d'enlever toute la création humaine dans le monde. Je ne sais pas. Pardon, je réfléchis toujours à voix haute. C'est insupportable. L'âme qui a passé la tête hors du ciel mange l'être. Celle qui est à l'intérieur mange l'opinion. La nécessité est essentiellement étrangère à l'imaginaire. Ce qui est réel dans la perception et la distingue du rêve, ce n'est pas les sensations, c'est la nécessité enveloppée dans ces sensations. Pourquoi ces choses et non pas d'autres ? C'est ainsi. Dans la vie spirituelle, l'illusion et la vérité se distinguent de la même manière. Ce qui est réel dans la perception et la distingue du rêve, ce n'est pas les sensations, c'est la nécessité. Distinction entre ceux qui restent dans la caverne, ferment les yeux et imaginent le voyage et ceux qui le font. Réel et imaginaire aussi dans le spirituel. Et là aussi, la nécessité fait la différence. Non la souffrance simplement, car il y a des souffrances imaginaires. Quant au sentiment intérieur, rien de plus trompeur. Comment distingue-t-on l'imaginaire du réel dans le domaine spirituel ? Il faut préférer l'enfer réel au paradis imaginaire. Ce qui distingue les états d'en haut de ceux d'en bas, c'est, dans les états d'en haut, la coexistence de plusieurs plans superposés. L'humilité a pour objet d'abolir l'imaginaire dans le progrès spirituel. Aucun inconvénient à se croire beaucoup moins avancé qu'on est. La lumière n'en opère pas moins son effet, dont la source n'est pas dans l'opinion. Beaucoup à se croire plus avancé, car alors l'opinion a un effet. Un critérium du réel, c'est que c'est dur et rugueux.
on y trouve des joies, non de l'agrément. Ce qui est agréable est rêverie. Essayez d'aimer sans imaginer. Aimer l'apparence nue et sans interprétation. Ce qu'on aime alors est vraiment Dieu. Après avoir passé par le bien absolu, on retrouve les biens illusoires et partiels, mais dans un ordre hiérarchique qui fait qu'on ne se permet la recherche de tel bien que dans la limite permise par le souci de tel autre. Cet ordre est transcendant par rapport au bien qu'il relie et c'est un reflet du bien absolu. Déjà, la raison discursive, l'intelligence des rapports, aide à dissoudre les idolâtries en considérant les biens et les maux comme limités, mélangés et versant les uns dans les autres. Reconnaître le point où le bien passe dans le mal en tant que dans la mesure où, à l'égard de, etc. Aller plus loin que la règle de 3. Il s'agit toujours d'un rapport avec le temps, perdre l'illusion de la possession du temps, s'incarner. L'homme doit faire l'acte de s'incarner car il est désincarné par l'imagination. Ce qui procède en nous de Satan, c'est l'imagination. Remède contre l'amour imaginaire. Accorder à Dieu en soi le strict minimum, ce qu'on ne peut absolument pas lui refuser, et désirer qu'un jour et le plus tôt possible ce strict minimum devienne tout. Transposition. Croire qu'on s'élève parce qu'en gardant les mêmes bas penchants, exemple désir de l'emporter sur autrui, on leur a donné des objets élevés. On s'élèverait au contraire en attachant à des objets bas des penchants élevés. Il y a des prodiges dans toutes les passions. Un joueur est capable de veiller et de jeûner presque comme un saint. Il a des prémonitions, etc. C'est un grand danger que celui d'aimer Dieu comme un joueur aime le jeu. Veiller au niveau où l'on met l'infini. Si on le met au niveau où le fini convient seul, peu importe de quel nom on le nomme. Les parties basses de moi-même doivent aimer Dieu, mais non pas trop. Ce ne serait pas Dieu. Qu'elles aiment comme on a soif et faim, seul le plus haut a le droit d'être rassasié. Crainte de Dieu dans Saint Jean de la Croix. N'est-ce pas la crainte de penser à Dieu alors qu'on est indigne, de le souiller en le pensant mal? Par cette crainte, les parties basses s'éloignent de Dieu. La chair est dangereuse pour autant qu'elle se refuse à aimer Dieu, mais aussi pour autant qu'elle se mêle indiscrètement de l'aimer. Pourquoi la volonté de combattre un préjugé est-elle un signe certain qu'on en est imprégné? Elle procède nécessairement d'une obsession. Elle constitue un effort tout à fait stérile pour s'en débarrasser. La lumière de l'attention en pareille affaire est seule efficace, et elle n'est pas compatible avec une intention polémique. Le freudisme tout entier est imprégné du préjugé qu'il se donne pour mission de combattre, à savoir que ce qui est sexuel est vil. Il y a une différence essentielle entre le mystique qui tourne vers Dieu la faculté d'amour et de désir dont l'énergie sexuelle constitue le fondement physiologique, et la fausse imitation de mystique qui, laissant à cette faculté son orientation naturelle et lui donnant un objet imaginaire, imprime à cet objet comme étiquette le nom de Dieu. La discrimination entre ces deux opérations, dont la seconde est encore au-dessous de la débauche, est difficile, mais elle est possible. Dieu et le surnaturel sont cachés et sans forme dans l'univers. Il est bon qu'ils soient cachés et sans nom dans l'âme. Autrement, on risque d'avoir sous ce nom de l'imaginaire, ceux qui ont nourri et vêtu le Christ ne savaient pas que c'était le Christ, sens des mystères antiques. Le christianisme, catholiques et protestants, parle trop des choses saintes. Morale et littérature. Notre vie réelle est plus qu'aux 3/4 composée d'imagination et de fiction. Rares sont les vrais contacts avec le bien et le mal. Une science qui ne nous rapproche pas de Dieu ne vaut rien.
Mais si elle nous en fait mal approcher, c'est-à-dire d'un Dieu imaginaire, c'est pire. Ce que la nature opère mécaniquement en moi, il est mauvais de croire que j'en suis l'auteur. Mais il est plus mauvais encore de croire que le Saint-Esprit en est l'auteur. C'est encore plus loin de la vérité. Type différent de corrélation et passage entre contraires. Par le dévouement total à une grande chose, y compris Dieu, donner toute licence en soi à la bassesse. Par la contemplation de la distance infinie entre soi et ce qui est grand, faire du moi un instrument de grandeur. Par quel critérium les distinguer? Le seul, je crois, est que la mauvaise corrélation rend illimité ce qui ne doit pas l'être. Parmi les hommes, exception faite pour les formes suprêmes de la sainteté et du génie, ce qui donne l'impression d'être vrai est presque nécessairement faux, et ce qui est vrai donne presque nécessairement l'impression d'être faux. Il faut un travail pour exprimer le vrai, aussi pour le recevoir. On exprime et on reçoit le faux, au moins le superficiel, sans travail. Quand le vrai semble au moins aussi vrai que le faux, c'est le triomphe de la sainteté ou du génie. Ainsi saint François faisait pleurer ses auditeurs tout comme un prédicateur vulgaire et théâtral. La durée, soit les siècles pour les civilisations, soit des années et dizaines d'années pour l'individu, a une fonction darwinienne d'élimination de l'inapte. Ce qui est apte à tout est éternel. C'est en cela seul que réside le prix de ce qu'on nomme l'expérience. Mais le mensonge est une armure par laquelle l'homme permet souvent à l'inapte en lui-même de survivre aux événements qui, sans cette armure, le tueraient. Ainsi à l'orgueil de survivre aux humiliations. Et cette armure est comme sécrétée par l'inapte pour parer au danger. L'orgueil, dans l'humiliation, épaissit le mensonge intérieur. Il y a dans l'âme comme une phagocytose. Tout ce qui est menacé par le temps sécrète du mensonge pour ne pas mourir, et à proportion du danger de mort. C'est pourquoi il n'y a pas d'amour de la vérité sans un consentement sans réserve à la mort. La croix du Christ est la seule porte de la connaissance. Regardez chaque péché que j'ai commis comme une faveur de Dieu. C'est une faveur que l'imperfection essentielle qui est dissimulée au fond de moi se soit en partie manifestée à mes yeux tel jour, à telle heure, dans telle circonstance. Je désire, je supplie que mon imperfection se manifeste tout entière à mes yeux, autant que le regard de la pensée humaine en est capable, non pas pour qu'elle guérisse, mais même quand elle ne devrait pas guérir, pour que je sois dans la vérité. Tout ce qui est sans valeur fuit la lumière. Ici-bas, on peut se cacher sous la chair. À la mort, on ne peut plus. On est livré à la lumière. C'est là, selon les cas, enfer, purgatoire ou paradis. Ce qui fait qu'on recule devant les efforts qui rapprocheraient du bien, c'est la répugnance de la chair. Mais non pas la répugnance de la chair devant l'effort. C'est la répugnance de la chair devant le bien. Car pour une cause mauvaise, si le stimulant est assez fort, la chair acceptera n'importe quoi, sachant qu'elle le peut sans mourir. La mort même, subie pour une cause mauvaise, n'est pas vraiment la mort pour la partie charnelle de l'âme. Ce qui est mortel pour la partie charnelle de l'âme, c'est de voir Dieu face à face. C'est pourquoi nous fuyons le vide intérieur parce que Dieu pourrait s'y glisser. Ce n'est pas la recherche du plaisir et l'aversion de l'effort qui produisent le péché, mais la peur de Dieu. On sait qu'on ne peut pas le voir face à face sans mourir, et on ne veut pas mourir. On sait que le péché nous préserve très efficacement de le voir face à face. Le plaisir et la douleur nous procurent seulement la légère impulsion indispensable vers le péché et surtout le prétexte, la libye encore plus indispensable.
Comme il faut des prétextes pour les guerres injustes, il faut des faux biens pour le péché, car on ne peut soutenir la pensée qu'on va vers le mal. La chair n'est pas ce qui nous éloigne de Dieu, elle est le voile que nous mettons devant nous pour faire écran entre Dieu et nous. Il n'en est peut-être ainsi qu'à partir d'un certain point. L'image de la caverne semble l'indiquer. C'est d'abord le mouvement qui fait mal. Quand on arrive à l'orifice, c'est la lumière. Non seulement elle aveugle, mais elle blesse. Les yeux se révoltent contre elle. Ne peut-il être vrai qu'à partir de ce moment, on ne peut plus commettre que des péchés mortels ? Prendre la chair pour se cacher de la lumière, n'est-ce pas un péché mortel ? Horrible pensée, plutôt la lèpre. J'ai besoin que Dieu me prenne de force, car si maintenant la mort, supprimant l'écran de la chair, me mettait devant lui face à face, je m'enfuirais. Idolâtrie. L'idolâtrie vient de ce qu'ayant soif de bien absolu, on ne possède pas l'attention surnaturelle et on n'a pas la patience de la laisser pousser. Faute d'idole, il faut souvent, tous les jours ou presque, peiner à vide. On ne peut le faire sans pain surnaturel. L'idolâtrie est donc une nécessité vitale dans la caverne. Même chez les meilleurs, il est inévitable qu'elle limite étroitement l'intelligence et la bonté. Les pensées sont changeantes, obéissantes aux passions, aux fantaisies, à la fatigue. L'activité doit être continue tous les jours, beaucoup d'heures par jour. Il faut donc des mobiles de l'activité qui échappent aux pensées, donc aux relations, des idoles. Tous les hommes sont prêts à mourir pour ce qu'ils aiment. Ils ne diffèrent que par le niveau de la chose aimée et la concentration ou la dispersion de l'amour. Aucun ne s'aime lui-même. L'homme voudrait être égoïste et ne peut pas. C'est le caractère le plus frappant de sa misère et la source de sa grandeur. L'homme se dévoue toujours à un ordre. Seulement, sauf illumination surnaturelle, cet ordre a pour centre ou lui-même ou un être particulier, qui peut être une abstraction, dans lequel il s'est transféré. Napoléon pour ses soldats, la science, le parti, etc. Ordre perspectif. Nous n'avons pas à acquérir l'humilité. L'humilité est en nous. Seulement nous nous humilions devant de faux dieux. Amour. L'amour est un signe de notre misère. Dieu ne peut aimer que soi. Nous ne pouvons aimer qu'autre chose. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime que nous devons l'aimer. C'est parce que Dieu nous aime que nous devons nous aimer. Comment s'aimer soi-même sans ce motif ? L'amour de soi est impossible à l'homme, sinon par ce détour. Si on me bande les yeux et si on m'enchaîne les mains sur un bâton, ce bâton me sépare des choses, mais par lui je les explore. Je ne sens que le bâton, je ne perçois que le mur. De même les créatures pour la faculté d'aimer. L'amour surnaturel ne touche que les créatures et ne va qu'à Dieu. Il n'aime que les créatures, qu'avons-nous d'autre à aimer, mais comme intermédiaires. À ce titre, il aime également toutes les créatures, y compris soi-même. Aimer un étranger comme soi-même implique comme contrepartie s'aimer soi-même comme un étranger. L'amour de Dieu est pur quand la joie et la souffrance inspirent une égale gratitude. L'amour, chez celui qui est heureux, est de vouloir partager la souffrance de l'aimer malheureux. L'amour, chez celui qui est malheureux, est d'être comblé par la simple connaissance que l'aimer est dans la joie, sans avoir part à cette joie, ni même désirer y avoir part. Aux yeux de Platon, l'amour charnel est une image dégradée du véritable amour. L'amour humain chaste, fidélité conjugale, en est une image moins dégradée. L'idée de sublimation ne pouvait surgir que dans la stupidité contemporaine. Amour du Phèdre. Il n'exerce ni ne subit la force.
c'est là l'unique pureté. Le contact avec le glaive comporte la même souillure, qu'il se fasse du côté de la poignée ou du côté de la pointe. À celui qui aime, le froid du métal n'ôtera pas l'amour, mais donnera le sentiment d'être abandonné de Dieu. L'amour surnaturel n'a aucun contact avec la force, mais aussi il ne protège pas l'âme contre le froid de la force, le froid du fer. Seul un attachement terrestre, s'il renferme assez d'énergie, peut protéger contre le froid du fer. L'armure est faite de métal comme le glaive. À celui qui n'aime que d'un amour pur, le meurtre glace l'âme, qu'il en soit l'auteur ou la victime, et tout ce qui, sans aller jusqu'à la mort même, est violence. Si l'on désire un amour qui protège l'âme contre les blessures, il faut aimer autre chose que Dieu. L'amour tend à aller toujours plus loin, mais il a une limite. Quand la limite est dépassée, l'amour se tourne en haine. Il faut, pour éviter cette modification, que l'amour devienne autre. Parmi les êtres humains, on ne reconnaît pleinement l'existence que de ceux qu'on aime. La croyance de l'existence d'autres êtres humains comme tels est amour. L'esprit n'est forcé à croire à l'existence de rien, subjectivisme, idéalisme absolu, solipsisme, scepticisme, voire les Upanishads, les taoïstes et Platon, qui tous usent de cette attitude philosophique à titre de purification. C'est pourquoi le seul organe de contact avec l'existence est l'acceptation, l'amour. C'est pourquoi beauté et réalité sont identiques. C'est pourquoi la joie et le sentiment de réalité sont identiques. Ce besoin d'être le créateur de ce qu'on aime, c'est un besoin d'imitation de Dieu. Mais c'est un penchant à la fausse divinité, à moins qu'on ait recours au modèle vu de l'autre côté du ciel. Amour pur des créatures, non pas amour en Dieu, mais amour qui a passé par Dieu comme par le feu. Amour qui se détache complètement des créatures pour monter à Dieu et en redescend associé à l'amour créateur de Dieu. Ainsi s'unissent les deux contraires qui déchirent l'amour humain. Aimer l'être aimé tel qu'il est et vouloir le recréer. Amour imaginaire pour les créatures. On est attaché par une corde à tous les objets d'attachement et une corde peut toujours se couper. On est aussi attaché par une corde au Dieu imaginaire, au Dieu pour qui l'amour est aussi attachement. Mais au Dieu réel, on n'est pas attaché, et c'est pourquoi il n'y a pas de corde qui puisse être coupée. Il entre en nous. Lui seul peut entrer en nous. Toutes les autres choses restent en dehors, et nous ne connaissons d'elles que les tensions de degrés et de direction variables imprimées à la corde quand il y a déplacement d'elle ou de nous. L'amour a besoin de réalité. Aimer à travers une apparence corporelle un être imaginaire, quoi de plus atroce le jour où l'on s'en aperçoit? Bien plus atroce que la mort, car la mort n'empêche pas l'aimer d'avoir été. C'est la punition du crime d'avoir nourri l'amour avec de l'imagination. C'est une lâcheté que de chercher auprès des gens qu'on aime ou de désirer leur donner un autre réconfort que celui que nous donnent les œuvres d'art qui nous aident du simple fait qu'elles existent. Aimer, être aimé, cela ne fait que rendre mutuellement cette existence plus concrète, plus constamment présente à l'esprit. Mais elle doit être présente comme la source des pensées, non comme leur objet. S'il y a lieu de désirer être compris, ce n'est pas pour soi, mais pour l'autre, afin d'exister pour lui. Tout ce qui est vil ou médiocre en nous se révolte contre la pureté et a besoin, pour sauver sa vie, de souiller cette pureté. Souiller, c'est modifier, c'est toucher. Le beau est ce qu'on ne peut pas vouloir changer. Prendre puissance sur, c'est souiller. Posséder, c'est souiller. Aimer purement, c'est consentir à la distance, c'est adorer la distance entre soi et ce qu'on aime. L'imagination est toujours liée à un désir, c'est-à-dire à une valeur.
Seul le désir sans objet est vide d'imagination. Il y a présence réelle de Dieu dans toute chose que l'imagination ne voile pas. Le beau capture le désir en nous et le vide d'objet en lui donnant un objet présent et en lui interdisant aussi de s'élancer vers l'avenir. Pardon, je n'avais pas été attentive sur cette phrase. Tel est le prix de l'amour chaste. Tout désir de jouissance se situe dans l'avenir. En fait, quand elle dit imagination, je le conçois plus comme illusion, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je crois que quand elle dit imagination, je peux le comprendre si je remplace ce terme par illusion. Le beau capture le désir en nous et le vide de... Je reprends la phrase, vous avez vu, je triche tout le temps. Le beau capture le désir en nous et le vide d'objet en lui donnant un objet présent et en lui interdisant ainsi de s'élancer vers l'avenir. Tel est le prix de l'amour chaste. Tout désir de jouissance se situe dans l'avenir, dans l'illusoire. Au lieu que si l'on désire seulement qu'un être existe, il existe. Que désirer alors de plus? L'être aimé est alors nu et réel, non voilé par de l'avenir imaginaire. L'avare ne regarde jamais son trésor sans l'imaginer N fois plus grand. Il faut être mort pour avoir les choses nues. Pour voir les choses nues. Ainsi, dans l'amour, il y a chasteté ou manque de chasteté selon que le désir est dirigé ou non vers l'avenir. En ce sens, et à condition qu'il ne soit pas dirigé vers une pseudo-immortalité conçue sur le modèle de l'avenir, l'amour qu'on voue aux morts est parfaitement pur, car c'est le désir d'une vie finie qui ne peut plus rien donner de nouveau. On désire que le mort ait existé et il a existé. Là où l'esprit cesse d'être principe, il cesse aussi d'être fin. D'où la connexion rigoureuse entre la pensée collective sous toutes ses formes et la perte du sens, du respect des âmes. L'âme, c'est l'être humain considéré comme ayant une valeur en soi. Aimer l'âme d'une femme, c'est ne pas penser à cette femme en fonction de son propre plaisir, etc. L'amour ne sait plus contempler, il veut posséder. Disparition de l'amour platonique. Il y a une note, je vous la lis. 1. Cet amour platonique n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle aujourd'hui de ce nom. Il ne procède pas de l'imagination, mais de l'âme. Il est contemplation purement spirituelle. Confère plus bas le chapitre sur la beauté. Note de l'éditeur. C'est une faute que de désirer être compris avant de s'être élucidé soi-même à ses propres yeux. Ah oui, mais ça prend toute la vie. C'est rechercher des plaisirs dans l'amitié et non mérités. C'est quelque chose de plus corrupteur encore que l'amour. Tu vendrais ton âme pour l'amitié. Apprends à repousser l'amitié, ou plutôt le rêve de l'amitié. Désirer l'amitié est une grande faute. L'amitié doit être une joie gratuite comme celle que donne l'art ou la vie. Il faut la refuser pour être digne de la recevoir. Elle est de l'ordre de la grâce. Mon Dieu, éloignez-vous de moi. Elle est de ces choses qui sont données par surcroît. Tout rêve d'amitié mérite d'être brisé. Ce n'est pas par hasard que tu n'as jamais été aimé. Ah, d'accord. Désirer échapper à la solitude est une lâcheté. L'amitié ne se recherche pas, ne se rêve pas, ne se désire pas. Elle s'exerce, c'est une vertu. Abolir toute cette marche de sentiments impurs et troubles. Schloss. Ou plutôt, car il ne faut pas élaguer en soi avec trop de rigueur. Tout ce qui, dans l'amitié, ne passe pas en échanges effectifs doit passer en pensée réfléchie. Il est bien inutile de se passer de la vertu inspiratrice de l'amitié. Ce qui doit être sévèrement interdit, c'est de rêver aux jouissances du sentiment.
c'est de la corruption. C'est aussi bête que de rêver à la musique ou à la peinture. L'amitié ne se laisse pas détacher de la réalité, pas plus que le beau. Elle constitue un miracle, comme le beau. Et le miracle consiste simplement dans le fait qu'elle existe. À 25 ans, il est largement temps d'en finir radicalement avec l'adolescence. Ne te laisse mettre en prison par aucune affection. Préserve ta solitude. Le jour, s'il vient jamais, où une véritable affection te serait donnée, il n'y aurait pas d'opposition entre la solitude intérieure et l'amitié. Au contraire. C'est même à ce signe infaillible que tu la reconnaîtras. Les autres affections doivent être disciplinées sévèrement. Les mêmes mots. Exemple, un homme dit à sa femme « je vous aime » peuvent être vulgaires ou extraordinaires selon la manière dont ils sont prononcés. Et cette manière dépend de la profondeur de la région de l'être d'où il procède, sans que la volonté y puisse rien. Et, par un accord merveilleux, ils vont toucher, chez celui qui écoute, la même région. Ainsi, celui qui écoute peut discerner, s'il a du discernement, ce que valent ses paroles. Le bienfait est permis précisément parce qu'il constitue une humiliation plus grande encore que la douleur, une épreuve encore plus intime et plus irrécusable de dépendance. Et la reconnaissance est prescrite pour cette raison parce que c'est là l'usage à faire du bienfait reçu. Mais ce doit être la dépendance à l'égard du sort et non d'un être humain déterminé. C'est pourquoi le bienfaiteur a l'obligation d'être entièrement absent du bienfait. Et la reconnaissance ne doit à aucun degré constituer un attachement, car c'est là la reconnaissance des chiens. La reconnaissance est d'abord le fait de celui qui secourt, si le secours est pur. Elle n'est due par l'obligé qu'à titre de réciprocité. Pour éprouver une gratitude pure, le cas de l'amitié étant mis à part, j'ai besoin de penser qu'on me traite bien, non par pitié ou par sympathie ou par caprice, à titre de faveur ou de privilège, ni non plus par un effet naturel du tempérament, mais par désir de faire ce que la justice exige. Donc celui qui me traite ainsi souhaite que tous ceux qui sont dans ma situation soient traités ainsi par tous ceux qui sont dans la sienne. Ça a du sens. Ça fait sens chez moi plutôt, je devrais dire. Voilà, c'est la fin de l'amour et on est arrivé au mal et c'est là que je vais m'arrêter. Je pense qu'il y aura encore 2 lectures pour ce livre qui m'amène à m'interroger et à discuter beaucoup. Pardon pour ça. Je suis fatiguée, donc je vais attendez, je regarde ce que j'ai comme recueil de poésie là. Je n'ai pas beaucoup ici. Qu'est-ce que j'ai? Je me suis brûlé le doigt. Non, je vais m'arrêter là. J'avais une chanson d'Angel Olsen, mais je sais pas si j'ai envie de la chanter.
Oh là là, mais qu'il est tard. Je vais encore pas dormir. Est-ce que j'ai l'air encore en tête? Bon, allez, je vais la chanter parce que je trouve ça un peu drôle pour finir. Voilà. Un peu drôle. La chanson en soi n'est pas drôle, ni... c'est juste le fait de chanter qui est drôle. De chanter mal, de préférence. Et de chanter faux parce que je ne me rappelle pas bien de l'air. On va voir ce que ça donne. Every time I close my eyes, something small within me dies. Can't say if it's dark or bright, but it's all I ever known. And when I sleep alone, alone, alone. Every time I take a breath, something once living inside me has left. Yes, it's alive, but it just passed through and just left me, and it just left you on your own, on your own. And I love you most, I love you most, when I first found love in myself. And I give to you, give it all to you, when I first find it in myself. And the time will come for everyone to know. Yeah, the time will come for everyone to go and say goodbye, and say goodbye, and say goodbye. Sweet dreams, sleep tight, sleep tight. Pas sûre de moi. Pardon, mais je l'ai écouté juste une fois. Avant, je me suis dit oui, pourquoi pas. Mais je suis vraiment pas sûre de moi. Youi. Bonjour les oreilles. Bonsoir, bonne nuit les oreilles plutôt, devrais-je dire. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'est pas les lectures les plus simples, hein. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup d'aficionados sur ce coup-là. Moi-même, je reste un petit peu circonspecte, je dois l'avouer. Mais ça n'empêche pas que ce soit très intéressant. Et que ça donne matière à réflexion. Voilà. Ce qui est déjà bien. Elle avait écrit un livre aussi sur les partis politiques, je ne sais plus le titre exactement. Et je n'ai pas lu ce livre. Mais c'est vrai que j'étais assez... Enfin là c'est trop long. Oula, je vais pas du tout partir dans ces explications-là. ou dans des divagations. Mais je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et je vous remercie beaucoup. Et à très bientôt. Merci.